Qui terminera en tête des 5 plus grands championnats européens? Et oui, il ne reste plus qu'une poignée de semaines avant la fin des championnats. Il est temps pour nous de faire un point clair, net et précis sur l'état du Big Five. Alors, qui remportera la Ligue 1, la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A ou encore la Liga? Tu verras, il reste encore un petit peu de sel et de suspense à ce cru footballistique version 2021-2022. Justement, en Première Ligue, rien n'est encore joué. Avant le début de la 33e journée du championnat anglais, un seul petit point sépare Liverpool du leader, Manchester City. Les Citizens ont de grandes chances de pouvoir conforter leur avance grâce à un calendrier plutôt clément. Les hommes de Pep Guardiola n'affronteront que 2 équipes du top 10 anglais lors des prochaines journées. Du côté des Reds, un match coup près les attend face à Tottenham. Les Spurs justement qui, eux, sont au coude à coude avec Arsenal et Manchester United dans la chasse aux places européennes. D'ailleurs, les Gunners et les Red Devils régleront leur compte ce samedi, un match aux allures de finale. L'autre ligue à l'issue incertaine et à surveiller de près, c'est très certainement la Serie A. Pour le moment, c'est l'AC Milan qui caracole en tête du championnat italien avec 2 points d'avance sur l'Inter. Mais attention tout de même parce que la bande à Lautaro Martinez est loin d'avoir dit son dernier mot. Les Nerazzurri comptent actuellement un match de retard sur leur éternel rival et une victoire ce week-end face à la Roma pourrait leur permettre de reprendre les commandes de la Serie A. Le Napoli aussi est en embuscade, les Gli Azzurri comptent 4 points de retard sur le leader Rossoneri. Malgré leurs échecs face à la Fio et la Roma ces dernières semaines, les hommes de Spalletti sont toujours en vie dans la course au Scudetto. Mention spéciale au Giallorossi de José Mourinho, le technicien portugais a su redresser la barre en cours de saison. La preuve, 13 matchs sans aucune défaite pour la Louve en Serie A. Par contre, en France, en Allemagne et en Espagne, c'est une autre paire de manches. En Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain qui est loin devant en tête du championnat, sans trop de surprises, même si le club de la capitale n'est pas encore champion. Et oui, parce que derrière il y a l'Olympique de Marseille, le Dauphin fait de la résistance, même si elle est un peu belle. Après la victoire du PSG ce mercredi, il ne leur manque plus qu'un seul petit point face à Lens. Un match nul leur suffit pour être officiellement sacré champion de France. En Bundesliga, c'est la même. On devrait connaître l'identité du champion dans le week-end parce qu'il ne manque que 3 points au Bayern pour empocher le titre. Et ça se goupille plutôt bien puisque les Bavarois affronteront le Borussia Dortmund, l'actuel deuxième du championnat allemand. Un match qui promet d'être plein de surprises, d'enjeux et de spectacles entre les 2 meilleures attaques de Bundesliga. Enfin, en Liga, c'est un cas un petit peu particulier puisque c'est pas le deuxième qui pose problème, mais bien l'actuel 3e, le FC Barcelone. Le Barça compte encore 2 matchs de retard sur le Real Madrid et pourrait encore être sacré champion. Enfin, mathématiquement, puisqu'en réalité c'est quasiment mission impossible, même si Xavi a bien redressé la barre depuis le début de saison. Le Real de Cabenueve devra encore s'armer de patience et choper 4 points afin d'être sacré champion d'Espagne, comme quoi le Classico, ça dure toute l'année.